Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez traverser pour le mois de mars 2024. Ouais, déjà, mois de mars, c'est un truc de malade. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Donc, je vous ai ressorti la carte que j'ai pigée lors des projections 2024. Vous avez la vidéo qui est toujours en lien dans la barre de description. Je te laisse à faire fouillette. Vous avez le mois de janvier qui est traité jusqu'au mois de juin 2024. Donc, il y a des choses assez sympas qui ressortent. C'est bien de faire une lecture des deux vidéos et de voir un petit peu s'il y a des choses qui résonnent et qui sont similaires. Donc, je t'invite à aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. La carte qui est ressortie, c'est le soleil. La plus belle carte du tarot. Non pas par son illustration, mais par son énergie, par sa puissance. Avec la carte du soleil, c'est pas que je suis en plein succès, il y a de la chaleur dans ma vie, mais c'est aussi l'idée d'avoir abouti quelque chose, que ce soit projet perso, que ce soit projet pro. C'est d'avoir eu la capacité d'avoir été jusqu'au bout des choses, de ne pas s'être laissé. Le soleil, c'est l'aboutissement de choses qu'on a mis en place. Donc, très très sympa la carte du soleil. Franchement, on ne peut pas mieux tomber qu'une carte du soleil dans une lecture. On va regarder tout de suite la petite breloque. Et puis, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Les taureaux pour tout ce qui se passe comme d'habitude sur YouTube, sur Instagram. N'hésite pas à aller t'abonner sur Instagram. Désormais, je fais tous les mois, non pas tous les mois, toutes les semaines. Toutes les semaines, il y a un tirage au sort sur Instagram pour que je vous envoie un petit quelque chose à une personne qui est tirée au sort par rapport aux commentaires sur les vidéos hebdo. Et puis, je te sélectionne. On fait tout ça en live pour la vidéo à chaque fois suivante. Et puis, je t'envoie un petit quelque chose, une petite carte, une petite, voilà, va sur Instagram, je t'explique tout ça. Allez, on y va, on va regarder ici ta petite breloque. Pour ceux qui me demandent où est-ce que je trouve mes breloques, petit secret inavouable, les breloques, ce sont des broches. Donc, des broches, tu peux en trouver partout. Tu en trouves dans des bijouteries, tu en trouves partout. Donc, c'est des broches que je transforme tout simplement en breloques. Allez, on y va, c'est parti, les taureaux. On va regarder quelle est la petite breloque. Oh, petite mignonnette. Alors vous avez vu, j'en ai des énormes là-dedans. Mais voilà, et vous avez vu, j'ai pris un plus gros. Comme ça, on a plus de place. Et elle se marche pas dessus, les pitchounes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Moi, je sais ce que c'est. Je sais que c'est une petite coccinelle. Non, c'est pas la coccinelle. Rachel, à chaque fois, tu te plantes. Oh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. L'amour. Wouh, on a le cœur. S'il vous plaît. C'est canonissime. Bon, les taureaux, ça s'annonce plutôt sympa. Attends, je me fais un petit peu de place, comme tu as pu le constater. J'ai pas du tout, peut-être que tu t'en es pas rendu compte, mais je ne travaille plus du tout au même endroit, donc tout a changé. Enfin, pour moi, en tout cas, tout mon environnement a changé. Pour toi, tu verras que ça n'a pas énormément de différence. Mais voilà, j'ai changé le travail et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme d'habitude, prends uniquement les messages qui résonnent sur ton chemin de vie. D'accord, taureau? C'est du général, ça parlera pas à tout le monde. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Je te mets tout ça en barre de description. Allez, on y va, taureau, solaire ascendant lune en taureau pour le mois de mars 2023. Et si tu vois la vidéo avant mon live, n'oublie pas, je fais un live. Donc, active ta petite clochette, abonne-toi. Je fais un live le dimanche 18 février à 21 h. Si tu as envie de papoter, c'est pas un live voyance, c'est un live où on partage des choses, où vous me poserez des questions sur peut-être des rituels, sur des choses comme ça. Donc, n'hésite pas à venir nous rejoindre dimanche à 21 h le 18 février. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a qui ressort, taureau, pour toi? On a la carte de la 6 de coupe. La 6 de coupe, je t'ai pas présenté le jeu. J'utilise pour les lectures générales ici le Golden Art Nouveau Tarot. Il est magnifique, il est doré. Enfin bref, j'adore. Vous le savez, mon amour pour la dorure. Donc voilà, on a le 6 de coupe avec la 3 de pentacle. N'hésite pas à faire en sorte de faire des choses pour toi qui te font du bien et de peut-être contribuer, de faire contribuer des personnes autour de toi à profiter des moments simples de la vie. Simplement une balade quand il fait beau, quand il y a du soleil, ou simplement aller boire un petit café, ou je sais pas, partager une après-midi sympa entre potes. C'est vraiment
partager des moments simples avec des personnes de confiance avec qui on s'entend bien. Allez, on y va, les taureaux. T'inquiète pas, je vais tout te recentrer. On va prendre cette énergie. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, mars 2023. 24, Rachel. Ouh, Rachel. On est en 24, oui. Bon, allez, on en a combien? 7? Bon, s'il m'en manque une, j'irai la rechercher. Le dos de deck, tu le sais, j'irai le débriefer de manière concise pour avoir un fil conducteur. Allez, je te place tout ça pour que j'ai assez de place. Voilà, et puis que je puisse pas trop me prendre la tête dans la caméra non plus. L'idée, c'est que ça soit pas non plus perturbant. Il faut s'adapter quand on change son poste. Allez, je te recadre tout ça. Hop, voilà. Magnifique, tu vois tout? Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Taureau, ta carte bonus, la toile de fond pour l'énergie du mois de mars. Début mars, mi-mars, fin mars, ok? Dos de deck, c'est le mois d'avril, ok? Si tu veux pas regarder, tu avances la vidéo. On y va les taureaux, on a quoi ici? Waouh, magnifique, la reine de bâton. La reine de bâton, elle va très très bien avec ce petit cœur ici. La reine de bâton, on parle vraiment d'avoir la capacité d'être en place par rapport à ses connaissances, par rapport à la maîtrise, son expérience. Elle va justement avoir envie de créer des choses dans son environnement parce qu'elle a cette grande stabilité. Elle est, comme vous le voyez, l'illustration, elle est vraiment bien assise sur ses acquis. Elle sait qu'elle a des compétences, c'est quelqu'un qui sait se faire respecter, c'est quelqu'un qui a la possibilité aussi, pas de manipuler, mais elle a une telle facilité à mettre les choses en lumière ou à dire les choses qu'on ne peut pas lui refuser. Il n'y a pas grand monde qui peut résister à la reine de bâton de par sa manière d'être, son aura qu'elle a. Bon, ça c'est plutôt canon, donc on est vraiment dans une belle énergie déjà de stabilité pour créer des choses dans ta vie. On y va, 2 d'épée, début, avec l'ermite, wouh, elle a voulu sauter, et on a le pendu. Bon, les taureaux, début mars, on y va pianissimo. Début mars, on a 2 énergies, l'ermite et le pendu, de recentrage. On va canaliser, on va à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce qu'on a un 2 d'épée ici. Et ce 2 d'épée, vous le savez, c'est une situation qui est peut-être face à vous. On est sur la sphère générale, d'accord? Donc on ira regarder sur le pro si ça résonne. Mais en tout cas, dans ta vie générale, il y a possiblement une ouverture sur des choses à engager. La 2 d'épée, c'est manque d'informations pour décider, pour engager, pour trancher. On ne sait pas quelle décision prendre parce qu'il nous manque des informations, parce qu'on n'a pas toutes les données. Il y a quelque chose parce qu'on doute. Là, on a 2 énergies. En plus de ça, c'est des arcanes majeures, hein. On a 2 énergies avec ici l'ermite et le pendu qui vont te permettre de fermer. Alors, quand je te dis, tu fermes les portes, c'est pas que tu arrêtes de vivre et tu restes chez toi, tu restes en pitch et non, c'est pas ça. C'est l'ermite, c'est tu vas regarder au fond de toi. Tu vas faire c'est pas un travail, tu vas faire un exercice de canalisation pour voir au fond de toi qu'est-ce qu'il est nécessaire de comprendre par rapport à une situation. Et c'est une situation importante que toi, tu as la maîtrise. Là, il y a possiblement l'idée d'avoir un doute, peut-être parce que tu as peur de quelque chose, parce que tu as peut-être, vous savez, cette 8 de bâton, cette 8 d'épée où on se sabote. Je ressens qu'avec cette 2 d'épée et que tu as autant besoin d'introspection et de prise de recul, parce que le pendu qui est associé ici avec la carte de l'ermite, ça c'est une très belle énergie. Le pendu, il y en a beaucoup qui s'imaginent que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'action. Non, le pendu, comme tu peux le voir sur l'illustration, là, c'est lumineux autour de sa tête. Je te la mets à l'endroit. Il subit pas, hein, le pendu. Le pendu, c'est lui qui choisit de prendre un temps d'analyse parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a pas une illumination, mais il y a quelque chose qui est en train de se libérer dans sa tête, dans son esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande capacité à aller chercher les réponses au fond de toi. On va tout de suite regarder, c'est quoi cette histoire que tu sais pas? Parce que là, on n'en sait pas plus. Roi de coupe et le diable. Ok, je vais tout retourner. D'accord, il y a une situation, mais on n'en sait pas plus. Moi, j'ai besoin de plus d'informations, donc je vais recouvrir. Je vais recouvrir cette 2 d'épée. Parce que là, on a une situation
Alors toi, tu sais probablement de quoi je suis en train de te parler, hein, parce que ça va parler à chacun d'entre vous de manière totalement individuelle et différente, évidemment. Mais il y a une situation qui est difficile à engager. Là, il y a vraiment l'idée de se remettre. Grâce à ces deux énergies d'analyse, tu vas avoir la capacité, avec ce roi de coupe, d'être dans un premier temps, garder la tête froide face à la situation, d'être aligné avec, ta sensibilité, avec tes émotions. Mais là, on a une grande passion. Alors, pour moi, avec cette 6 d'épée que je vois en fin de mois de mars, on a ce sentiment de décider, de choisir si je tourne le dos à une manière d'être, une manière de penser. Il y a aussi la possibilité, avec cette 6 d'épée, de changer alors ça parlera pas à tout le monde, de changer complètement de groupe d'amis. Il y a une idée de s'imposer et de bien maturer sa décision avant de prendre une décision avec cette 6 d'épée, parce qu'on quitte quelque chose avec la 6 d'épée. On va vers un autre horizon. On en a un petit peu ras-le-bol de toutes ces, peut-être de toutes ces choses qui se passent autour de vous, tous ces dialogues, tous ces échanges. Et là, il y a vraiment ce sentiment de s'imposer. J'ai le sentiment pour certains taureaux, vous vous êtes bien trop souvent mis en off, bien trop souvent, pas oublié, mais considérez que vous n'étiez pas légitime à donner votre avis pour telle ou telle chose. Et là, il y a comme s'il y a eu un ras-le-bol. C'est comme si, punaise, écoute, taureau, t'en as pas marre, t'as pas envie d'un petit peu plus t'imposer, parce que le diable, c'est une énergie de pouvoir, de possession. Mais là, j'ai le sentiment que tu as envie de prendre ta place, tu as envie d'exister. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot. Alors, c'est le même tarot, mais version bébé, que je vais recouvrir la 2 d'épée et je vais voir si je recouvre d'autres cartes. Allez, la 2 d'épée, s'il vous plaît. La sphère générale, les taureaux. Solaire, ascendant lune en taureau. On va regarder si la 2 d'épée. Qu'est-ce qui t'empêche de choisir et pour quelle raison? Allez, on y va. D'épée. Moi, je ressens que c'est parce que tu ne te considères pas légitime. C'est comme si tu disais, mais non, mais moi, j'ai pas à choisir, j'ai pas à faire du ménage, parce que je fais un peu de ménage quand même. Hein. Allez, on y va. La 2 d'épée pour vous, les taureaux, Mars. La 2 d'épée. On a quoi? Incroyable! Comme je te disais, tu te sens pas légitime. Tu as peur de prendre une place. Tu as peur de prendre ta place. Pourquoi? Pas du tout. On est tous légitimes d'avoir une opinion. On a tous le droit de donner son avis. Après, je suis d'accord. Quand on dit, oui, je t'ai pas demandé ton avis, mais c'est plus l'idée que tu as le droit de choisir si tu veux t'entourer de telle ou telle personne ou pas. Ou si tu as envie de partir parce que ça ne te convient pas. C'est peut-être une situation, hein, c'est peut-être une situation qui est en lien avec la famille ou avec des amis très proches. Je sens que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur parce qu'on a quand même roi de coupe qui ressort 2 fois. Qu'est-ce qu'on a encore avec ce roi de coupe? Regarde, tu vois la 2 de bâton. On est dans une phase où tu dois t'imposer. Décide. 2 de bâton, c'est décide de prendre une direction qui est peut-être à l'opposé de celle que tu as toujours prise. Et c'est ce que tu fais avec la 6 d'épée. On en prend une dernière. 3 de bâton. Incroyable. Tu prépares ton départ. Il y a quelque chose ici, les taureaux, qui ne te correspond pas. Incroyable. Regarde ce qu'on a au dos de deck. Alors, j'adore quand je prends les 2 mêmes jeux, quand je recouvre. Comme ça, tu vois un petit peu la résonance. Ermite, ermite. Tu vois, c'est les 2 mêmes énergies. Donc, il y a vraiment cette phase de vie où tu vas vraiment bien réfléchir avant d'agir. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important. 3 de denier. Elle était tombée tout à l'heure. La justice. Ok. Page de coupe. Pour moi, c'est vraiment l'idée de changer d'environnement en fonction de qui tu es devenu. Parce qu'il y a peut-être ce sentiment de ne plus être en phase avec les gens qui t'entourent. Et tu as besoin d'avoir un nouvel environnement, d'un nouvel entourage. Il y a quelque chose qui ne te convient plus ici. Avec la 6 d'épée, tu peux décider de partir. Alors, je ne ressens pas un déménagement, quoi que ce soit. Moi, je ressens plus l'idée de prendre une décision pour prendre de la distance avec certaines personnes. Mais ce n'est pas une distance que tu vas prendre en l'évoquant, en criant sur tous les toits, j'en ai marre, je pars. Non, c'est comme si là, tu partais dans la nuit.
tu décidais, bien évidemment, tu partais dans la nuit, c'est dans ta tête, tu prenais conscience que, voilà, demain, c'est terminé. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, dites-moi en commentaire, des fois, il y a des soirs où tu as la 9 d'épée en tête. La 9 d'épée, c'est que tu es tout le temps en train de réfléchir, tu psychotes, tu t'en peux plus. Et le lendemain matin, on dit toujours la nuit porte conseil, et le lendemain matin, tu prends une décision parce qu'il y a eu des choses qui t'ont trop pesé. Mais en fait, tu attends, hein, t'attends le kilo, hein, t'attends des jours, des semaines, voire des mois, parce que tu n'arrives pas à te positionner. Et c'est ce que je ressens ici, parce que tu as quand même 2 arcanes majeures où tu as besoin vraiment de prendre du recul. C'est très puissant, 2 arcanes majeures de temps de pause. Et justement après, temps de pause pour que je m'impose. Diable, je m'impose. Ça ne me convient plus. Qu'est-ce qu'on a au mois d'avril? Waouh, tempérance. Tu vois à quel point ça te permet l'harmonie chez toi. Ça va te permettre, comme si je ressentais... Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je n'ai pas pris cette décision? Pourquoi je ne m'en suis pas délestée? Pourquoi je me suis laissée tant encombrer? La carte de la tempérance, arcane majeure, c'est une pleine harmonie intérieure. On se sent en paix. On se sent en paix. Cavalier, non pardon, valet de bâton. Le valet de bâton, c'est les novices, mais c'est des gens qui ont confiance en eux, les valets. Les valets, c'est des nouvelles intentions. On est sur du bâton, donc on va avoir envie de mettre des choses en place. On va avoir envie on est curieux, le valet de bâton. Il a envie de prendre des initiatives. Waouh! Chariot, l'étoile et la 9 de bâton. Il y a quelque chose de magnifique. On a la carte du monde. Au mois d'avril, et je pense que ça, c'est le début d'une nouvelle ouverture pour vous, hein, sur votre nouvelle vie générale. Une nouvelle ouverture sur la manière de t'imposer, sur la manière... Et pour le coup, tu vas ressentir cette légitimité. Parce que tu vas te donner la possibilité de te sentir légitime, de décider qu'il y a des choses qui ne te correspondent pas. Des choses, des personnes, des situations. Et là, tu décides de, moi, ça ne me va plus. Ça ne me va plus, je sais que j'ai des capacités, j'ai l'expérience et la maîtrise, donc pourquoi je ne m'imposerai pas? Eh bien, il n'y a pas de raison. Et là, tu vas t'imposer, tu vas te dire ce que tu ressens. Et tu ne vas pas forcément, comme je te l'ai dit, je ne ressens pas que c'est une revendication ultime d'être en frontal. Oui, tu ne me conviens plus, je ne te supporte pas, je t'ai jamais aimé, tu m'as toujours saoulé. Non, tu pars tranquille. Tu pars tranquille et ça, c'est beaucoup plus subtil de faire ça. Ça ne sert à rien de cracher son venin. Parce que ce que tu envoies, tu reçois. Tu sais, toi, tu connais. Ce que tu envoies, tu reçois. L'indifférence. Tu prends tes petites bagages et tu vas ailleurs. Parce qu'à un moment donné, ça va 5 minutes de subir. Parce que je pense que tu as subi quand même beaucoup de choses dans ta vie générale. C'est dans son ensemble, hein. 7 de coupe, la sérénité. On y va regarder dans le professionnel. Allez, professionnel, vie active ici pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lune en taureau. Oui, je vous ai entendu. On va regarder un petit peu ici ce qui ressort avec le boss tarot. Non, c'est pas le boss tarot. Comment il s'appelle? Le boss tarot, j'appelle le boss parce que, attends, je suis en train de chercher le nom de mon jeu. Il s'appelle le business. Le boss tarot. Le business tarot. Le business tarot. Alors, j'aime beaucoup. J'avais un peu hésité parce que... Alors, les illustrations, tu le vois, hein, c'est des images de synthèse. C'est très moderne. Hein, c'est très, très moderne. Si toi, tu n'aimes pas trop... Alors, on en parle de celle-ci. Elle est juste sublime. Elle est juste sublimissime. La puissance. Regarde-moi ça. Bref, il est magnifique. Hein, il est vraiment magnifique. Il y a juste un petit peu d'arrogance vraiment derrière les illustrations. On regarde le roi de denier. On est un petit peu genre beau gosse. Tu vois l'idée. Mais il est très intéressant. Il est très intéressant. Juste le livret. Le livret, au niveau des descriptions des cartes, il me plaît un peu moins, mais bon, voilà, je l'aime quand même beaucoup. Allez, on y va avec le business tarot. On va regarder dans la sphère professionnelle, vie active, tout ce que vous mettez en place pour les seniors. C'est voilà, c'est votre vie active en dehors de votre quotidien à la maison. Allez, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, mars 2024. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on s'impose quand même. Hein. On s'impose, donc moi, j'aimerais bien que ça ressorte aussi dans le pro. Ce sentiment de s'imposer et de ne pas toujours subir. Se sentir légitime. Je pense que je vais l'appeler comme ça, quand même, votre vidéo.
Tu te sens enfin légitime de prendre des décisions, de t'imposer. Et ça, c'est plutôt canon. Allez, on y va, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, professionnel? J'en ai combien? Parfait. Allez, dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Taureau, solaire, j'en ai pris 5, j'en prends 5 d'habitude, je ne sais plus. Bon, bah écoutez, on va faire 5. Normalement, j'en ai 4, je crois. Ouais, je crois que j'en ai 4 d'habitude. Bon, c'est pas grave, on en prend 5. Allez, on regarde au niveau pro, vie active. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. L'étoile, c'est tu idéalises une situation. Tu es en aspiration de concrétiser quelque chose ici. 7 d'épée, ça, je veux pas, punaise. 7 d'épée, c'est pas top. 7 d'épée, c'est la fourberie. C'est des gens toxiques. Alors, je vais voir si c'est pas vous. Alors, attention, hein, quand je dis vous, quand je parle de toxique, c'est une manière d'être, une manière de faire. Parce qu'il y a peut-être une crainte derrière un 7 d'épée. C'est peut-être une crainte qu'on nous double. C'est peut-être une crainte. On va regarder tout de suite. 7 d'épée, 2 d'épée. Regarde-moi ce qui ressort. 2 d'épée, 2 d'épée. Général, professionnel. Ici, tu es dans une phase où tu as les fesses entre deux chaises. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui te limite. Existe. Oui. La force. Je vous l'ai montré tout à l'heure quand j'ai débriefé pour le tarot. Hein. Et on a le diable. Bon. C'est incroyable de prise de conscience ici les taureaux pour le mois de mars. Il y a un regain de confiance. Je ne sais pas d'où elle sort. Mais pour vous les taureaux, il y a un regain de confiance, d'estime de soi. Le diable, la force. Alors la force, c'est pas comme le diable, mais il y a une grande puissance qui ressort derrière. 2 d'épée, 2 d'épée. Tu es dans une phase ici au mois de mars, les taureaux, où dans un premier temps, et moi je pense que ce 7 d'épée, dans le professionnel, c'est possiblement un collaborateur très proche. Je ressens ça. Je ressens un collaborateur très proche qui te fait ressentir que justement tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as pas à t'imposer, tu n'as pas à décider, tu n'as pas à... Et on parle encore de légitimité ici, les taureaux. Avec la carte de l'étoile, c'est comme si tu avais des capacités que tu voulais mettre en lumière. Et comme si tu avais un blocage. Parce qu'il y a une personne toxique ici autour de toi. Ça peut être une hiérarchie, ça peut être, comme je te dis, un collaborateur, mais je sens que c'est quelqu'un de proche. Je vais recouvrir. Bon, il n'existe pas le business tarot en bébé, donc je vais recouvrir avec le même tarot tout à l'heure. Le Godelnar tarot. Je vais recouvrir la 7 d'épée. Et ça m'embête parce que... C'est pas que ça m'embête. Après, chaque élément est à sa place dans sa vie. Parce que ça m'embête parce que ça te retarde dans des projets. Mais là, c'est quelque part, ça va contribuer à t'affirmer x10 derrière. Donc, il faut savoir que dans des situations où on se sent bloqué, encombré, où tu n'as pas les capacités de pouvoir faire les choses, il y a toujours une raison derrière. Toujours. Que ce soit administratif, que ce soit physique, que ce soit humain, dès lors où tu as un blocage, sache qu'il y a quelque chose à comprendre derrière. Alors, je te le concède, des fois, c'est galère. C'est galère parce que tu en baves, parce que tu comprends pas pourquoi ça bloque. Tu comprends pas pourquoi ça bloque, tu comprends pas pourquoi il y a les choses qui prennent du temps. Mais regarde ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que tu reviens. Tu vois, c'est comme, avec cette carte-là, c'est comme un lion en cage qu'on a enfermé. Et là, avec cette 2 d'épée, on recouvrira aussi cette 2 d'épée. Il y a quelque chose où je vais compléter, tiens. Je vais compléter la 2 d'épée. Et il y a quelque chose, il y a une prise de conscience, mais punaise, mais non. Moi, j'existe, moi, je suis. On va recouvrir la 7 d'épée. Je m'étale, je m'étale pour cette vidéo, les taureaux. Je m'étale. Mais je sais pas, j'ai besoin de vous expliquer les choses parce qu'il y a vraiment vraiment une situation que tu dois comprendre, que tu dois prendre en considération. On y va, 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a, 7 d'épée? Voilà. 6 de bâton. Punaise, ta victoire.
La 6 de bâton, c'est ton succès. La 6 de bâton, c'est ta fierté et la fierté des autres. Et c'est ça que ça chagrine, pour rester poli. Hein. Il y a quelqu'un autour de toi à qui ça embête de voir à quel point tu as du succès dans ton job. De voir à quel point les gens te veulent. Les gens sont fiers d'avoir quelqu'un comme toi dans l'équipe. Ils sont fiers d'avoir un élément comme toi dans la société. Il y a ce quelque chose ici. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ça te déstabilise. Mais je suis contente, c'est que derrière, c'est x10. Donc, quelque part, c'est pas plus mal. Mais moi, j'ai des émotions. Ah! Moi, ce qui m'embête dans ce genre de situation, mais elles sont bénéfiques. Hein, elles sont bénéfiques. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de la souffrance, mais on a un manque de confiance à un moment donné avec cette 2 d'épée. Parce qu'il y a des gens qui contribuent. J'ai des émotions. Il y a des gens qui contribuent à te faire perdre confiance en toi. Alors que toi, tout ce que tu veux, toi, c'est d'aboutir à quelque chose qui te fait rêver. Et tu vas te donner la peine d'aller chercher ça. Force, diable. Et ça, tu vas aller m'envoyer péter ça. 7 d'épée. 6 de bâton. On a quoi encore? Regarde-moi ça. Waouh, 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 waouh. Le monde. Waouh. Le monde. Ce schéma toxique qui est proche, très proche, je sens très proche de toi. Tu vas... Alors, je ne sais pas si tu vas exposer, verbaliser les choses et lui dire les choses, il ou à elle. Mais en tout cas, tu vas tourner le dos de manière irréversible. La carte du monde. C'est j'en ai terminé avec toi. Parce que moi, je suis. Toi, taureau, tu es. Tu existes. On te veut, on t'aime. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est pas... J'exagère pas dans mes propos. Hein. Regarde-moi ça. Empereur. Oh, la vache. Ouh, as de bâton. Nice. Les amoureux, la vache et la mort. C'est canon, le chariot. Waouh, waouh, waouh. Alors ici, hein, ce que je vois avec les cartes qui ressortent derrière le dos de deck pour recouvrir la 7 d'épée, il y a vraiment un individu, un quelque chose. Alors pour certains, ça parlera pas à tout le monde, pour certains, la conséquence d'avoir bossé avec quelqu'un de toxique va te faire prendre la décision de sortir de ce job. Hein. Parce qu'on a empereur, les amoureux, la mort. D'accord? Ça s'arrête. Waouh, le chariot. Waouh, 3 d'épée d'ailleurs, par contre derrière. 3 d'épée, c'est un peu le contre-coup. Tu sais, quand tu prends une décision par rapport à quelque chose qui t'a été difficile, une fois que tu es sorti de ça, tu es libéré, mais alors après, il y a une piqûre qui vient te faire prendre conscience à quel point tu as été manipulé. 7 d'épée. Waouh. Bon, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On a une situation qui va être très libératrice. Mais il y a une grande déception derrière ça. Il y a une grande déception. Il y a quelque chose de waouh, punaise, je suis navrée que ça soit passé comme ça. Avec la carte de la force et le diable, hein, comme je te l'ai expliqué, hein, il y a une grande... une soif, un besoin d'exister avec la force et la puissance. Je voulais recouvrir la 2 d'épée, mais au final, j'ai eu mes réponses avec la 7 d'épée. J'espère que toi, tu as eu tes réponses. Mais il y a vraiment, encore une fois, cette légitimité de se positionner et de dire ce qu'on a à dire. C'est maintenant, je t'explique. Mais il y a beaucoup de tempérance derrière. On a la tempérance dans le général, mais je ressens beaucoup de mise au point de manière très calme. Il y a une mise au point de manière très calme avec cette personne-là, ou ces personnes, ça peut être un groupe. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que toi, tu vas t'affirmer. Tu vas t'affirmer et possiblement... ou alors, c'est peut-être elle hein, qui va partir. Elle ou lui. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête. Avec cette 2 d'épée et cette force et la maléfique derrière le diable, il y a peut-être l'idée de faire remonter une information. Ça peut être quelque chose de très important. Hein. Il peut y avoir l'idée de remonter une information à qui de droit... Et une décision sera prise en fonction de ce qu'on vient d'apprendre, ce que vous venez de transmettre.
Et c'est peut-être ça, cette 2DP. Je fais quoi? Je le dis, je le dis pas. J'en parle pas. Je le garde pour moi ou pas? On regarde en dos de deck Avril. Magnifique. J'adore. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, t'as un regain d'énergie. Et ça, c'est parce que tu t'es délesté de ça, là. Tu t'en es débarrassé. Cavalier de bâton, c'est comme si tu mettais la première et directement, tu appuies sur le turbo et tu avances fond de balle dans tes projets. Ça, là, tu vas le concrétiser. Ton rêve, sur ce quoi tu as vraiment envie d'être aligné dans ta vie professionnelle ou dans ta vie active, tu vas mettre les bouchées doubles. Parce que tu t'es libéré, parce que tu t'es imposé, parce que... Ah, j'ai des émotions. Oh, punaise. Elle est lourde, votre lecture, parce qu'il y a une parce que tu lâches. Parce que tu lâches tes craintes. 2DP, dans ta vie générale, c'est pareil. Tu lâches tes craintes. Et là, tu te donnes de l'estime. Tu t'affirmes. Cavalier de bâton Avril. Respire. Bordel. Regarde, 6 de bâton, victoire. C'est ça qui s'est dérangé. C'est ça qui dérangeait au 7 d'épée, là. Quand je t'ai recouvert la 7 d'épée, c'est la 6 de bâton. Regarde ce que tu as dès là où tu te donnes de la valeur H, crie pas. 6 de bâton, reine de bâton. Tu l'as en bonus dans ta vie générale. C'est la continuité. C'est la continuité, taureau. Reine de bâton, la magicienne. Wow, wow. C'est génial. La magicienne, c'est la capacité de concrétiser ce rêve-là. Cette vie professionnelle que tu idéalises. Qu'est-ce que j'aimerais travailler dans la bonne humeur? Qu'est-ce que j'aimerais que celui-là ou celle-là dégage? Qu'est-ce que j'aimerais avoir la possibilité d'exister? Qu'est-ce que j'aimerais me considérer légitime? Magicienne. Parce que tu vas te donner de la valeur. Valet d'épée et reine de coupe. À 4 d'épée un peu plus loin, c'est bien le repos du guerrier. Tu m'étonnes, le repos du guerrier. Parce que ça va te prendre un max d'énergie. Reine de coupe, valet d'épée, après, c'est canon parce qu'on est vraiment dans un alignement émotionnel et d'avoir envie peut-être de communiquer différemment. Le valet d'épée, c'est le novice, vous le savez. De communiquer, les échanges, d'avoir des idées. On a envie de partager des choses, même si ça peut sembler fragile, mais j'ai envie de le communiquer, de le partager. Vous m'avez éclaté là, les taureaux, punaise. C'est pas possible. Je vais demander de dommages et intérêts là, c'est pas possible. Ouh, professionnel, la vache, incroyable. Et ça ressort dans votre vie générale. Hein. Il y a quelque chose ici. Waouh, alors, il y a le printemps qui arrive, mais là, c'est vraiment ça. C'est le bourgeon qui... Waouh, il y a une puissance qui ressort ici dans ta lecture, hein, taureau. Waouh. Attends, je bois une goutte de café. Attends, bouge pas. Bon, allez, on y va dans le relationnel affectif. Punaise, alors, ça va dépoter dans le relationnel affectif. C'est pas possible autrement, parce que là... Au vu de ce qui ressort ici, dans le général et dans le pro, wow. Les amoureux, le valet de coupe. D'accord, il y a un sentiment de... Oh, ça c'est mignon par contre, dans le relationnel affectif. Valet de coupe et les amoureux, c'est avoir envie... d'apporter un petit peu de sensibilité dans sa vie avec les autres. Le relationnel affectif, c'est la famille, les amis, ça peut être ton partenaire, mais tu sais que je te fais les vidéos sentimentales après avoir sorti les 12 signes astro, ok? Donc, moi, j'aime bien parler du relationnel affectif dans son entourage. On y va, les taureaux. Punaise, puissant, les taureaux. Très puissant. Allez, les taureaux, relationnel affectif, mars 2024. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau, mars 2024. Dis-moi en commentaire là ce qui se passe au niveau du pro là. Là, tu peux pas me laisser comme ça. Hein. Moi, j'ai besoin de savoir. Il faut que tu m'expliques parce que là, wouh. Allez, on y va. Relationnel affectif, taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Ah, c'est pas mal, hein, 5 cartes pour le pro. Qu'est-ce que t'en penses? Je crois que je vais faire à 5. Hein. Je vais faire 5 cartes. 4. Ouais, je vais faire comme ça. Pour le relationnel affectif, j'en fais 4. Après, on fera le développement personnel. J'en prendrai 3. Ouais, c'est sympa. Bah écoutez, Mars, on prend
5 cartes pour le professionnel et je pense qu'on va rester comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Relationnel affectif. Taureau. Tu vois toujours tout impeccable. Waouh. Regarde-moi à quel point tu prends ta place. Empereur. Tu ouvres Mars avec l'empereur. Ok. Là, c'est vraiment, c'est même pas d'hésitation. C'est dans ton relationnel autour de toi, les gens qui t'entourent. C'est directement, tu t'imposes. Tu poses le tableau aux yeux de tout le monde. Je vous explique un petit peu qui je suis. Qui je suis, ce que je veux, ce que j'entreprends et ce que je décide. Là, c'est toi qui décides, quoi qu'il en coûte. Wow. Alors là, attention les gars. Hein. Roi d'épée. Attention les taureaux, quand c'est beaucoup comme ça. Alors, moi, j'aime bien empereur. Hein. J'aime bien empereur, j'aime bien un roi d'épée dans certaines situations. Relationnel affectif, là, c'est qu'il y a des gens qui vous ont pris pour des ânes. Alors après, moi, j'adore les ânes. Hein, j'adore les ânesses. C'est mes animaux préférés, entre guillemets. Bref, parenthèse, Rachel, raconte pas ta vie. Mais les taureaux, parenthèse, empereur, roi d'épée, c'est très costaud. C'est costaud de puissance, c'est costaud de froideur, c'est costaud de puissance, de distance. Je veux une tempérance ou une reine de coupe. Ah ouais, bah voilà, 5 de denier. Mais c'est normal. 5 de denier, taureau. Ça, faut pas s'étonner. Bon. Grande prêtresse, d'accord. Bon, avec cette 5 de pentacle ici, ça, c'est le prix que tu payes par le fait d'être trop autoritaire. Tu peux pas être comme ça trop dans ta vie. C'est pas possible, les gens ne l'accepteront pas. C'est normal. Est-ce que toi, alors je parle à tout le monde, hein, c'est général, hein, est-ce que vous, ça vous plaît d'avoir quelqu'un en face de vous qui est tout le temps en frontal, qui est tout le temps... Mais ça, il y a une raison pour laquelle tu es comme ça. Et la raison, elle est derrière cette grande prêtresse. Parce que cette grande prêtresse-là, elle est en train de... c'est quelqu'un qui a une grande connexion avec ses intuitions. Il y a quelque chose ici, il y a peut-être une blessure d'âme. Attention, on va commencer à rentrer dans des énergies, je vais encore être au bout de ma life. Mais il y a peut-être une blessure d'âme ici qui refait surface, d'accord, par rapport à cette 5 de denier. Et c'est la raison pour laquelle tu t'imposes. Empereur, roi d'épée, comme je te l'ai expliqué, tu es dans une énergie très puissante d'autorité, de froideur. Ça peut sembler par les gens qui t'entourent, hein, proches et moins proches, famille, amis, par de l'arrogance. Ce qui est incroyable, c'est que dans ton pro, ça te déstabilise un petit peu le fait qu'il y a des gens toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont la capacité de te déstabiliser. Mais dans ton relationnel affectif, donc dans tout ce qui a pu toucher tes émotions, il peut y avoir derrière ça une blessure d'enfance, de l'enfance, ou alors de ton âme, d'une vie antérieure, qui a été tellement puissante que là, en tout cas pour le mois de mars, il y a une résonance à cette période-là. Donc chiffre 3, il y a peut-être quelque chose qui ressort et qui va te parler en ce sens. Il y a quelque chose qui fait surface, qui te demande, au fond de toi, grande prêtresse, qui te demande de t'imposer. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça, évidemment, on va recouvrir. Qui te demande de t'imposer, de sortir les crocs. Il y a un sentiment de rejet ici. Et là, pour moi, il y a une blessure à travailler. Alors là, faudrait gratter. Mais là, si je gratte... on va gratter un petit peu. Pour ceux pour qui ça résonne, hein, en consultation privée, je traite hein, sur les blessures de l'enfance et tout ce qui... Alors, c'est très lourd comme lecture. Alors, attention, je préfère vous prévenir. C'est pas que c'est lourd, mais il faut être prêt à entendre certaines choses. Et ça me prend beaucoup d'énergie aussi, je tiens à vous prévenir. Mais il y a quelque chose à traiter chez certains taureaux. Ça, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais là, il y a une blessure profonde. Alors, moi, ce que j'ai envie quand même de recouvrir, avant de recouvrir cette 5 de denier, là, ce sentiment de manquer d'amour. Parce que là, la 5 de denier, c'est on nous ferme la porte. Mais c'est aussi parce que toi, tu n'ouvres pas. Il y a un sentiment de résonance par rapport à une blessure de rejet ou d'abandon. Plutôt une blessure de rejet ici qui ressort. Bon, ça part dans tous les sens le taureau chez vous. Incroyable. C'est la première vidéo pour le mois de mars, ça va faire 10 ans. C'est pas grave. Elle fera le temps que ça le fera. On va recouvrir empereur et roi. J'ai envie de comprendre pourquoi tu as autant d'autorité. Pourquoi tu es autant
dans cette distance. Tu prends de la distance. Tu fermes les portes. Cavalier de denier. Bon, le cavalier de denier, c'est le plus lent du tarot. On a les amoureux et on a la tempérance. C'était la tempérance? Non, la justice. Les amoureux, la justice. Il y a quelque chose à régler. Et moi, je pense que c'est pas en lien avec les autres. Hein. Il y a quelque chose à régler avec toi. Ici, taureau. On va regarder tout de suite. Tu sais ce que je ressens là, taureau? On va regarder après dans le développement personnel. Hein. J'ai le sentiment ici qu'on t'a pas laissé la possibilité d'avoir ta place ici. C'est pour ça que ça résonne comme ça dans le général et dans le professionnel. En fait, tu as une autre manière d'agir dans le pro et dans le relationnel avec les gens autour de toi. Tu as deux... Alors, j'allais dire tu as deux visages. C'est pas tu as deux visages. Tu as deux attitudes. Mais cette attitude-là, c'est pour te protéger. On va regarder tout de suite. Pourquoi empereur roi d'épée ici, taureau? La tournure de la vidéo, s'il te plaît. Taureau. Relationnel affectif, empereur, roi d'épée. Pourquoi autant d'autorité? Pourquoi autant? Pourquoi? Valet de denier. Tu sais pas comment faire. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a besoin d'être aidé, qui a besoin de conseils. D'accord. Ça va t'aider à fond. Alors là, tu sais pas comment faire pour apaiser ça. C'est comme si je ressentais que c'était ou tout ou rien. Ou trop gentil, ou trop arrogant. Excusez-moi, j'ai ce mot qui revient. Ah, j'ai des émotions, les gars. Le valet de denier, c'est parce que... le valet de denier, il a besoin d'être conseillé. Il a besoin d'avoir des gens autour de lui pour lui expliquer comment faire. Il y a beaucoup de générosité, il y a beaucoup de belles intentions. Mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas comment faire. Et c'est pour ça que tu fais... tu agis avec telle puissance pour te protéger. Ouais, c'est ça. Putain, c'est costaud, les gars. Ouais, as de denier, tu sais pas comment faire pour engager une nouvelle manière d'être. Là, on te parle d'être en matière. L'as de denier, le denier, c'est la terre. C'est oui, le matériel et les finances, mais c'est ton incarnation, toi qui tu es, ta chair, comme je le dis toujours. Dos de deck, 7 de bâton. Tu vois? Tu vois? Tu veux te protéger. Tu veux pas qu'on t'attaque. C'est exactement ça. Ouais. Tu es dans une crainte. J'ai le sentiment que tu as peur que les gens t'atteignent et que ça te déstabilise. Et ce que tu crains, c'est d'être autant affecté que tu as pu l'être à un moment donné dans ta vie. Alors, je parlais de blessure de l'enfance, mais ça peut être à une période de ta vie, taureau. Putain, c'est costaud, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Avec le valet de bâton, cavalier de bâton, c'est que tu y vas vraiment prudemment, tu n'oses même pas. Et c'est pour ça que tu y mets trop d'autorité. Je te l'ai dit, hein, quand j'ai retourné les deux là, je t'ai dit, waouh, c'est trop puissant. Mais il y a une raison. Il y a toujours une raison pour laquelle les gens sont agressifs, arrogants. Il y a toujours, derrière ces énergies où on semble avoir un ego surdimensionné aux yeux des autres, il y a toujours une raison. Et bien souvent, c'est parce qu'on a été blessé au plus profond de son âme. Canon, 4 de bâton. Vous allez y arriver, les taureaux. Waouh, waouh. Vous allez y arriver, les taureaux. On va regarder ce qu'il y a après la grande prêtresse. Il y a quelque chose ici que tu es en train de maturer. Alors, avant de regarder le dos de deck, je vais compléter. Je vais compléter la lecture ici d'Avril. Magnifique, reine de bâton. Oh punaise, j'ai des émotions. Regardez, on a la reine de bâton en carte bonus dans le général. Et la carte de la reine de bâton, c'est justement ta capacité de reprendre le flambeau. Et tu vois à quel point tu changes ta manière d'être. Reine de bâton, tu deviens reine de bâton alors qu'au début, tu étais très sur la défensive, très dans l'autorité, très dans le moi-je.
Cette grande prêtresse-là, elle va te permettre, parce que la grande prêtresse, elle travaille avec son subconscient, tes rêves. Il y a des choses qui vont se passer. Et moi, je ressens ici des messages peut-être, ça part dans tous les sens. Quand je dis ça part dans tous les sens, c'est parce qu'on va au-delà du physique de ce que je ressens. Parce que là, il y a vraiment, dans ta lecture taureau, il y a vraiment quelque chose qui est en connexion avec l'invisible. Et ça ressort ici avec la grande prêtresse. La reine de bâton, c'est la capacité que tu vas avoir de... Il y a un déclic qui se passe entre les deux. Je rebrasse et je vais mettre une carte entre la grande prêtresse et la reine de bâton. Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Parce que si j'en veux une en plus, c'est je veux voir quel est l'intermédiaire. Qu'est-ce qui te permet de devenir reine de bâton? La 4 de bâton. Il y a un regain de... Alors moi, il y a vraiment... moi, j'ai le sentiment que tu as une étoile au-dessus de ta tête, tu as une protection. Tu as une protection ici qui te donne la possibilité de reprendre confiance en toi. La 4 de bâton, c'est magnifique, hein, les taureaux. Hein. C'est lourd, c'est lourd. Mais la 4 de bâton, on est dans le projet qui réussit ici. C'est ton projet de te sentir plus délesté qu'autre chose d'une situation. C'est ça ta victoire. Et enfin, tu peux exister sans être agressif, sans être autoritaire, sans être dans le frontal. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas traiter. On va voir dans le développement personnel. Hein. On a quoi pour avril? Magnifique impératrice. Projet en gestation. Projet en gestation, pour moi, c'est ta lignée. Alors, je sais pas, j'ai le mot lignée karmique et il y a quelque chose qui est en lien vraiment avec ça, les taureaux. Dans le relationnel affectif, il y a vraiment l'idée de se reconnecter avec un quelque chose de subtil. Hein. L'impératrice. Jugement. Le jugement, c'est renaître de ses cendres. Ses cendres, c'est ça. Renaître d'une situation. Waouh, au mois de mars, hein, préparez-vous. Alors après, vous faites comme vous le sentez. Canalisation, méditation, hypnose guidée, toutes ces choses-là. Alors n'en faites pas forcément une boulimie tous les jours, toutes les 2 minutes, d'accord? Faites en fonction de comment vous ressentez, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici au niveau de votre relationnel affectif. Il y a une prise de conscience. Il y a une libération qui est en train de prendre forme. Et cette libération, les libérations, c'est génial. Mais ça peut être inconfortable, la préparation de la libération. Et c'est ce qui se passe le mois de mars. Ça va peut-être être inconfortable, 5 de denier, parce qu'il va y avoir une résonance qui va revenir de ce sentiment de tripes et de boyaux qui sont broyés. Tu vois l'idée? Mais il y a quelque chose au-delà du monde physique qui se passe pour que tu puisses te libérer. Il y a une aide de quelqu'un, de quelque chose ici, les taureaux, d'accord? Il y a vraiment jugement, regard, roi de bâton, on continue. On a la reine de bâton ici, pour mars, roi de bâton avril, la puissance, la stabilité, la passion. 8 de bâton, 10 de bâton, c'est terminé les fardeaux. Et la 6 d'épée. La 6 d'épée que tu as là dans ton général. On change son mode de fonctionnement. Waouh. Bon, dites-moi en commentaire, les taureaux, me laissez pas comme ça. On va regarder dans le relationnel affectif. Dites donc, la vidéo, elle va faire 10 ans. C'est pas grave. Il y a besoin d'expliquer des choses pour vous, les taureaux. Il y a des vidéos qui peuvent prendre 30 minutes. Il y en a d'autres, ça doit prendre 1 heure. Il y a des vidéos, c'est fluide. D'autres, il y a des choses à développer. Ben, pour vous, au mois de mars, les taureaux, il y a des choses à développer. Allez, on y va, Mars. Taureau solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder dans le développement personnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le développement personnel? Et il y a un peu de ça hein, dans votre lecture relationnelle affective avec les autres. Hein. Il y a un travail sur le développement personnel qui se met en place. Hein. Allez, on y va. Oui, je ne vous ai pas montré le tarot que j'utilise pour le relationnel affectif. C'est celui-ci, le Arcanum Tarot. Il est sublimissime. Je l'adore. Et puis pour le développement personnel, j'utilise le Gold Foil Tarot. J'aime bien celui-là dans le développement personnel. Pourquoi? Parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir, parce qu'il est sombre. Regarde, s'il te plaît, ce qui vient de tomber. Le soleil. Ça te rappelle quoi, le soleil? Eh ben moi, ça me rappelle ton arcane majeur. Soleil et monde. Oh la vache. Moi, ça me rappelle ça. D'accord?
Et ce soleil, tu te rappelles en début de lecture, je te disais, c'est pas forcément le succès, mais c'est surtout, c'est fou parce que j'avais tiré encore aucune carte, et c'est ce qui ressortait. Ouh, j'ai plus de batterie, je vais mettre en charge. Bougez pas. Voilà, je vous ai branché. Ça serait ballot que la vidéo s'arrête et que je recommence tout. Non, c'est juste pas possible. Regardez ce qui ressort hein, quand même. Hein. Retrouver l'équilibre, la justice et le cavalier d'épée pour repartir de plus belle. Allez, on va regarder dans le développement personnel. Donc, je vous disais, oui, c'est le Gold Foil Tarot. Je m'en suis servi et désormais, je m'en servirai pour le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est très centré sur soi, évidemment. Et je sais pas, avec ce tarot qui est doré... la lune et les émotions de l'enfance. Tiens donc, il y a quelque chose qui se passe. Allez, on va regarder. Développement personnel, les taureaux, solaire, ascendant, lune en taureau. On va regarder ce qui ressort. Allez, on y va. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Ne glisse pas bien. Taureau, solaire, ascendant, lune en taureau. Allez, je prends d'habitude 3, mais bon, hein, vous avez vu, hein, on n'arrive pas à rester à 3 cartes, on voit 4 cartes. On prend quand on a besoin. Allez, développement personnel, on a quoi? Tu vois, il y a peu de flash pour l'instant. Non, j'en ai plus pour l'instant, c'est trop faible. On a quoi? Développement personnel ici. Taureau. Ah, magnifique. La reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'abondance de sensibilité. Oh là là, la guérison. Et la tempérance. Waouh, les taureaux. Votre soleil est en lien avec ce qui se passe au fond de votre être. Le soleil, c'est votre développement personnel. Et c'est votre développement personnel, votre connexion, votre prise de conscience. Il y a quelque chose qui fait résonance, qui fait que tout le reste... Alors, vous n'allez pas changer toute votre vie. C'est pas ça. C'est qu'il y a un état d'être. Il y a un état d'être qui est en train de se révéler chez vous, les taureaux. La reine de coupe, c'est l'énergie la plus sensible. L'as de coupe dans le développement personnel, c'est la guérison. Et la tempérance, c'est l'harmonie intérieure. C'est la paix. C'est enfin, parce qu'il y a quelque chose que tu vas comprendre. Et j'ai des émotions. Waouh, ça saoule. Attends, je prends une petite louchette de café. Toi aussi, t'as ton petit café? Bon, je mets pas sur pause, les gars. Les taureaux, vous m'expliquez en commentaire, il y a quelque chose là. Tempérance, arcane majeur, l'as de coupe, la paix intérieure. On parle encore une fois de paix intérieure. Hein. L'as de coupe, c'est être aligné dans sa sensibilité. C'est être... j'ai le sentiment... Ça part en cacahuète. J'ai le sentiment, les taureaux, que vous pardonnez certaines choses. Tu vois l'idée? Il y a quelque chose de se pardonner. Alors, vous savez, ou de pardonner à quelqu'un. Et pardonner à quelqu'un, c'est pas forcément pour considérer que son action ou sa manière d'être ou d'avoir été avec vous est cautionnée. Hein. C'est simplement, le pardon, c'est simplement personnel. C'est pour se libérer personnellement de choses toxiques. Comme les gens autour de vous qui tentent de nuire à votre vie parce qu'il y a de la jalousie. La meilleure façon, alors c'est pas facile, hein, moi je vous le concède, moi j'ai beaucoup travaillé et bien des moments c'est compliqué pour moi de mettre ça en place, mais bien souvent la meilleure façon de faire, ben c'est de... Alors j'ai souvent eu cette manière d'être, c'est-à-dire de toujours considérer qu'il y avait une excuse derrière leurs faits, leurs gestes. C'est-à-dire quand on m'a toujours fait du mal, c'est oui, mais il a subi, oui, mais elle a eu une enfance difficile, oui, mais ouais, mais moi je mange en tout cas. Et là, il y a ce quelque chose ici vraiment de pardonner ou de se pardonner à soi. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fait résonance d'acceptation, d'harmonisation. Et ça, c'est magnifique parce que dès lors où tu es dans cette tendresse, il y a une tendresse vis-à-vis de toi ici qui ressort. Il y a une tendresse vis-à-vis de toi, il y a une harmonie vis-à-vis de toi et des autres. Tempérance, c'est vraiment reine de coupe. C'est comme si tu avais appuyé sur un bouton reset.
Et que, non pas t'as fait table rase du passé, bien au contraire, parce que c'est ton passé qui te permet d'être ce que tu deviens ici. Et c'est comme si tu redémarrais avec... c'est comme si tu avais nettoyé ton circuit intérieur. C'est comme si tu avais fait un nettoyage. C'est comme si, au lieu d'avoir du sang, tu as de l'eau. C'est comme si tu avais remplacé cette eau par de l'eau pure. Je sais pas pourquoi je ressens un truc de purification. Il y a quelque chose là qui se passe. Waouh, putain les taureaux. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ouais, mais tant pis, c'est pas grave. Vous m'avez éclaté, donc je me permets. Bon, on va regarder un petit peu avec un Lenormand. Vous savez que j'aime bien rajouter une carte de Lenormand. Dis-moi en commentaire taureau, hein, si ça résonne sur ton chemin de vie. C'est très puissant. Allez, on y va avec le Lenormand, on va recouvrir, enfin on va pas recouvrir, on va prendre une carte. Alors il est très beau, j'aime bien les illustrations. C'est celui-ci, le Lenormand Oracle. J'aime beaucoup. Regarde comme c'est magnifique. Bonjour. Est-ce que je peux remettre du flash? Oh ben oui. Ça y est, je peux remettre du flash. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui va ressortir? Un message complémentaire pour vous les taureaux. Pour le mois de mars 2024. Mars 2024, taureau solaire ascendant, lune en taureau. C'est très très chouette votre lecture les taureaux. C'est très particulier. C'est très chouette de particularité, de revalorisation de soi, de prise de conscience. C'est magnifique. Allez, taureau solaire ascendant, lune en taureau. Avril. Non, mars, Rachel. Putain, je ne sais plus où j'habite, moi, avec ça. Mars 2024. Mars, qu'est-ce qu'on a pour toi? Oh, eh ben d'accord. Le cercueil, la mort, la fin. On te parle de grande transformation. Tu m'étonnes. Grande transformation. J'en reprends une. C'est magnifique. Ça résume totalement votre lecture. C'est cette transformation ici. Et on parle de schéma répétitif. C'est tu stoppes en fait. Tu stoppes tous les conflits. Et moi, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Il y a vraiment l'idée de créer une rupture avec tout ce qui a été toxique par le passé. Les taureaux. Incroyable. Incroyable. Allez, avec une petite dernière carte. Pour la dernière carte de vos lectures, j'ai décidé de prendre l'oracle. Les esprits de la forêt. Il y a beaucoup de paix, je ressens beaucoup de paix derrière cet oracle. Le dos, c'est magnifique. Moi, j'aimerais tellement habiter là-dedans. Je sais pas vous, mais j'aimerais tellement habiter là-dedans. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, le kiff. Bref, un petit minous. Regardez le petit lutin. Bon, il n'a pas l'air très sympathique, mais ah là là, qu'est-ce que j'aimerais habiter là-dedans. Allez, c'est parti. On a quoi ici pour vous? Et je vous lirai un petit extrait du livret. Les esprits de la forêt. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Vous avez une très belle lecture, les taureaux. Très, très chouette lecture. Allez, taureau solaire ascendant, lune en taureau. Mars 2024. Taureau solaire ascendant, lune en taureau. Bah, ta vidéo, elle aura fait 1 heure. Hein. Waouh. 1 heure, s'il te plaît, Rachel. T'abuses. Ouais, bah écoute, hein, je peux pas faire autrement. Ouais, vous savez à qui je parle. Hein. Allez, on y va, les taureaux. Taureau, Mars, petit message pour toi. On te dit, magnifique, regardez-moi cette beauté. Le magicien, le roi des runes, le sage, le conseiller. Le sage, j'adore ce terme. Le sage. On vous lit un petit peu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Sublime. Le magicien, il te dit quoi ici? Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il ait fait des connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel. Allô la terre. Et votre joie à accueillir votre moi véritable et manifeste. Oh non Rachel, tu vas pas pleurer, c'est pas possible.
Donnez-moi des mouchoirs. Envoyez-moi des mouchoirs, les taureaux. C'est ouf, c'est ouf. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque, vous ne faisiez que rêver à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. C'est incroyable. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse. Vos yeux brillent d'amour et de confiance et votre beauté est celle de votre moi intérieur naturel et divin qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement et ainsi vous le transformez et le guérissez. Et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. En accueillant à bras ouverts votre chemin spirituel, je vais prendre congé, moi. C'est pas possible. En accueillant à bras ouverts votre chemin spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment, ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les car vous en êtes en mesure de guider autrui. Les taureaux, mois de mars de dingue. Mois de mars de dingue jusqu'à la dernière goutte. J'espère que vous allez comprendre des choses. Je pense que pour certains, je ressens vos émotions. Parce que bien souvent, dans vos commentaires, vous êtes exactement émus au même moment que moi. Parce que voilà, vous savez, je vis vos vies dans ces lectures, dans ces livres, dans ces chapitres de vie que je vois chez vous. Mets-moi en commentaire tout ça, je te fais des bisous, tu prends soin de toi. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas sur mon adresse email guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je te fais plein de gros bisous, je te fais un gros poutou. Je t'embrasse bien fort. Prends soin de toi et vis ta libération au max. Je t'embrasse bien fort, ciao.